Kivu1, c'est nous l'information rare. Kivu1, taarifa habari mashuhuri. Kivu1, regardez et écoutez ce qui est nulle part ailleurs. Tazameni na sikilizeni yaliyokuwa raha na fahari. Politique, économie, science, culture, images rares, les vrais débats d'actualité. Sayansi, uchumi, siasa na kweli vifuatavyo ni hapa kwenye Radio Kivu1. L'histoire du Nord Kivu et des Goma, tout ce qu'on peut regarder et écouter sur l'actualité, c'est ici. Kivu1 ni sisi mashuhuri. L'information rare pour vous les hommes rares. Isiyokamilika yakamilika sasa kwenye Radio Kivu1. Il est 7h sur Kivu1, vous êtes sur la radio de Goma, vous êtes les mieux informés. Voici Kivu1, les titres du journal. À la une de ce journal des 7h, les révélations continuent au procès de ZADF de Béni. On sait maintenant pourquoi les déplacés Hutus s'obstinaient à se rendre dans les territoires de Béni, même en pleine guerre et tuerie. Le général-major Timothée Mukutu Kiana du ministère public a révélé hier lundi que le Mwami Sambili Bamukoka de la chefferie de Wataling avait déjà boutiqué de vendre de terres à ces populations Hutus dans les territoires de Béni où ils se rendaient pour s'installer et d'autres continuaient même jusque dans les territoires de l'Itourie. Toujours à la une, l'UNC Nord Kivu se prépare à recevoir Vital Kamerhe dans sa tournée de sensibilisation pour les élections après son succès dans les Kwilu. Dans les états-majors des différentes fédérations du Nord Kivu, il y a déjà comme une effervescence pour préparer l'arrivée du président de l'Union pour la nation congolaise, qui devra aussi s'expliquer sur sa prise de position d'avoir participé au dialogue de la cité de l'OIA et celui de la SENCO. Autre titre, une femme de 115 ans vit à Goma et a encore toutes ses facultés. Malgré le poids de l'âge, mademoiselle Clémentine Kabeka garde encore son humour, parle de sa tradition légale, peut danser et même s'offrir des moments de plaisir en savourant sa petite bière. Et la découvrir dans ce journal. Kivu1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Le journal des 7h avec Rose Maté. Rose, bienvenue et bonjour. Merci Gisèle Kambani, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Une demoiselle de 115 ans vit à Goma. Clémentine Kabeka s'est encore allée partager la parole chez les témoins de Jéhovah. Elle s'est toujours esquissé quelques pas de danse des chansons Lega de Mwenga où elle est née. Quand on demande son secret pour vivre 115 ans dans notre milieu où l'espérance de vie est en moins des 50 ans, elle répond qu'il faut rester jovial. À 115 ans, Clémentine Kabeka serait dans le record Guinness. Magloire Paloukou l'a rencontrée et nous fait son portrait. Elle a 115 ans. Elle est de Mwenga. Clémentine Kabeka a de l'humour. Elle porte les stigmates du poids de l'âge, mais elle reste aussi belle. Demoiselle, son visage très bien dessiné comme à l'époque. Entre le 18 et le 19e siècle, elle vit à Goma. Pour la faire déplacer, deux jeunes filles qui doivent vérifier chaque pierre de Mabanga où elle met ses pieds qui ont vu traverser des printemps. Elle fait un pas comme si elle traverse encore les siècles. Mais arrivée après 100 mètres chez elle, c'est un miracle. Un autre miracle où elle doit s'arc-bouter sur les planches et enfin se reposer. Malgré la fatigue, pour l'interviewer, c'est toute une grâce. Elle entonne même une chanson, les gars, qui veut dire générosité. Sasa mimi ndakusaidia kuimba, mimi nasema ngamongo Kenya Kenya. Ndio kusema nini tate? Kile wajabu wanasema tate. Iko nyuma itakuwa kupaka pekee. Sina bongo. Ndio kusema nini ile mwimbo? Inasema nini? Inasema kama napatia bonze, usiseme
Mais que veut dire avoir 115 ans à Goma aujourd'hui? C'est ce visage terrassé par des crevasses de l'âge, mais c'est à la fois une subtilité pour réfléchir. Nous ici, avec une espérance de vie de moins de 40 ans, celle-ci est une arrière-grand-mère. Clémentine Kabega, elle serait dans le record Guinness notre propre identité. C'était là le portrait de Clémentine Kabika, une vieille dame de 115 ans. Le revendeur des unités de recharge se rend en assemblée générale ce mercredi pour en discuter et confirmer officiellement la hausse de prix enregistrée cette semaine dans la ville de Goma et en parler aux autorités municipales. En effet, depuis dimanche, les prix des unités de recharge de téléphone sont passés à 1400 francs les 100 unités. Destin Walumbuka, président de l'association dite AFAD, association des freelances et en bilan de la télécommunication, dit qu'il aurait souhaité que les prix restent stables. C'est qu'ils tenteront aussi d'en discuter avec les maisons de téléphonie mobile dans leur assemblée générale. Il est au téléphone des Anamneti Zaidi. Siwezi confirmer ile information sababu nitangia jana njo to ilipanda bei to ilifika jusqu'à 1400 francs congolais na hatungeweza kutia mabei fulani fulani na hatuweza kujikonsulte tufanye assemblée générale. Tusubirie tufanye assemblée générale le mercredi njo tutaweza kukonfirme sababu tutaweza kukontakte na mairie ili tuweze kukonfirme sasa information wala hapana. Na mwele renyo mtongelea nini basi? Ile renyo tutaongelea kuhusu ile kupanda to na gisi tutaweza kufanya plaidoyer na mamezo ya telecommunication. Ya pili tutazungumzia kuhusu usalama ya barevandere ya mainite ku barabara. Officiellement pale sai hatukonfirme kama inite inezipanda babakilie mu bei ya zamani. Jusqu'à le mercredi je tutaweza kukonfirme. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Kahongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui sente fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. « 7h08 à Goma, 1h de moins dans la ville-province de Kinshasa, même heure dans le studio bleu majorel de Kivu 1. Vous suivez le journal 7h, vous avez raison et nous vous le présentons avec plaisir. La famille d'Étienne Tshisekedi n'a pas encore définitivement décidé s'il sera inhumé à Kinshasa ou chez lui dans l'ex-Kasaï oriental. Le vœu est déjà là, mais les tractations continuent. Enterrer le président de l'IDPS dans sa province natale est aussi l'une des propositions récemment mises à table par Félix Tshisekedi et non celle de toute sa famille. Rubens Mikindo, secrétaire général adjoint de l'IDPS qui vient de rentrer de l'Europe où il était en pourparlers avec l'épouse et les fils Tshisekedi, pense qu'enterrer Tshisekedi à Kinshasa serait le bon choix, mais l'enterrer dans son fief natal de l'ex-Kasaï oriental n'aurait pas non plus d'inconvénient. Rubens Mikindo insiste qu'il faut encore une réunion, un accord entre la famille biologique, la famille politique et même avec le gouvernement congolais. Il a été joint à Kinshasa au téléphone par Didi Mastaki. Je crois que là, si vous avez bien suivi, la décision n'est pas encore définitivement prise. C'est aussi une des propositions parce que nous pensons que à la fin, c'est une discussion qui doit continuer à se faire entre la famille politique, la famille biologique, et bien entendu avec l'État congolais, et rien n'est encore décidé. Ça je peux. C'est vrai.
Moi-même, je viens fraîchement de la Belgique. J'ai discuté avec la famille sur place en Belgique, qui estime que l'on peut l'enterrer à Kinshasa. Ça fait c'est possible aussi au Kasaï. Mais je crois que la décision finale n'est pas encore prise. Et le plus grand choix se tourne vers où entre Kinshasa et Kasaï? Oh non, bon, vous savez, Kinshasa, c'est la ville où il a eu à galvaniser les foules, où il a fait presque, je dirais, une très grande partie de sa vie. Et c'est Kinshasa, évidemment, symboliquement, comme capitale, c'est à Kinshasa où ça pouvait bien se passer. Hein. Et aussi, il ne faut pas oublier que le Kasaï, c'est son siège tout à fait naturel. Bon, même si ça se passait au Kasaï, je crois qu'il n'y aurait aucun inconvénient. Mais tout simplement, je vous dis que toutes ces propositions sont encore sur la table de discussion entre nous, partis politiques, et sa famille biologique. Et si nous allons nous décider pour que ça soit au Kasaï d'une manière définitive, évidemment, que ça soit au Kasaï, parce qu'il y a encore des préalables qui sont encore là entre nous, le gouvernement, pour les retours de ces défis. Et puis, l'objet de la visite de Vital Kamerhe cette semaine à Goma, Butembo et Beni commence à se préciser après Kikwit, où il s'est adressé à la population en Kikongo local, le Munukutuba. Ses messages en Kiswahili au Nord Kivu seront centrés sur l'explication et la justification de sa nouvelle politique de ne viser rien que les élections et non une lutte de pouvoir. Il parlera aussi de son choix d'aller au premier dialogue de la cité de l'OIA qui avait accouché d'une date probable des élections en avril 2018. Vital Kamerhe reviendra aussi sur le dialogue de la Cinco qui n'autorise pas au chef de l'État de convoquer un quelconque référendum ni de postuler pour un troisième mandat. Billy Kambale, l'un des fidèles lieutenants de Vital Kamerhe qui l'accompagne dans ce périple, affirme que le combat de l'Union pour la nation congolaise est effectivement d'aller aux élections et c'est un message absolument à écouter de la bouche du président Vital Kamerhe. Billy Kambale, jeune au téléphone à Kinshasa par Magloire Paluku. Watoto wa Goma watakumbuka kama sisi tulifanya kama chama INC depuis 2011 tulipigana na pouvoir ya président Kabila puisque tulikatala modification constitutionnelle. Ya pili tulikatala ba conditionner élection na recensement. Tulipigana na kwa mwisho tukaenda kusikilizana na pouvoir kama Président Kabila amefanya demanda, amefika kumwisho, yafaa tuorganize maélection et que les meilleurs gagnent. Ndio maana tulienda na ku dialogue ya Cité de l'OIA, na ku dialogue ya Senko. C'est parce que si yeke qui natuinteresse ni kuorganize élection. Hivi Président Vital Kamerhe anakuya kuambia watoto wa Goma d'abord aksanti, ya pili anakuya kureaffirmer volonté yetu ya kwenda kuma élection. Kama bengine batapigana jua maposte, bapigane, lakini si ye kama INC, tunajua kama pouvoir inatoka kwa peuple. Na President Kamerhe anakia affirme ile, na ndio tumana tunita batoto wa Goma bote bakuye kumupokea, na kila mutu atamsikia, atabambia le bien fondé ya gisi tulienda ku i processus yote. Enfin, à Beni, hier lundi, le ministère public, dont le procédé d'IF, a mis à nu le complot du Mwami Sambili Bamukoka qui cherchait à installer des réfugiés Hutus dans la localité de Tchouchoubo du groupement Bambouba Kishiki en plein territoire de Beni. En effet, cette affaire de réfugiés Hutus qui traversait le territoire de Beni, même en plein tuerie de ZDF contre la population, était décriée par plus d'une personne. Le général-major Timothée Mukutu, avocat général de FARDC, a formellement accusé le Mwami Sambili Bamukoka, déjà cité dans le dossier des 3 prêtres d'Embaou, a été ainsi donc accusé d'avoir planifié cette opération de vente des terres aux réfugiés Hutus en complicité avec les Mwami Borotso du groupement Baunga Ntsuluna. Ces 2 chefs coutumiers auraient même toujours, selon le général-major Timothée Mukutu, planifié l'assassinat de leurs collègues, les Mwami Kalume III, pour réussir leur plan. Nous vous proposons un extrait du procès d'hier lundi à Beni, propos recueillis par notre permanent Yassine Kombi. Une chose assez compliquée, Monsieur le Président. Nous avons les Hutus rwandais d'une part, nous avons Mwami Bamukoka, nous avons Mwami Boroso, nous avons les EDF. Mais comment tout cela peut se mêler, peut être compris, Monsieur le Président? Mwami Bamukoka, est-ce que vous avez encore vos bulletins
de l'école primaire et de l'école secondaire? Non, à Zikoten. Mais vous vous souvenez au moins où vous avez fait votre école primaire? C'est à Bouissega. Et l'école secondaire? Toujours la moitié à Bouissega, l'autre au collège Mahano de Rutshuru. Vous notez, monsieur le président, vous notez que moi, Miba Mukoka, dans son parcours, est quand même passé par Rutshuru. Et Rutshuru, monsieur le premier président, nous connaissons les problèmes de Rutshuru, nous connaissons la présence de Hutus, Hutus Rwandais, Hutus Nandais, que sais-je encore, mais des Hutus quand même. C'est juste, nous allons revenir sur les détails, mais constatez tout simplement que moi, Miba Mukoka connaît bien les Hutus. Il était avec eux dans sa jeunesse. Certains contacts, nous ne pouvons pas oublier nos camarades d'école secondaire. Ce sont nos amis avec lesquels nous avons... Ne les oublions pas facilement. Peut-être cela pourrait expliquer pourquoi des Hutus peuvent contacter moi, Miba Mukoka, qui est dans les Watalinga, des gens de Rutshuru, contactent le Mwami de Watalinga. En fait, nous voulons savoir si Winnie dit qu'il s'est fait les porte-parole de Hutu voulant s'installer du côté de Tchouchoubo. Elle est allée pour se faire négocier avec Mwami Kalume III. Fin de ce journal de 7h. Suivez le prochain qui soit lié dans 14 minutes. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter.